Est-ce que ça va? Non, vraiment, moi je ne comprends pas les digues là quoi. Moi je demande des mêmes chansons, ils savent même Michael Jackson. Oh vraiment, écoutez, vous savez on dit que drogue quand tu fumes là, ça change dans ta tête. Moi j'ai fumé matin là. Voilà moi mes yeux sont clairs, moi je vous vois. Ah, madame la ministre, députée de Koumfao, ça va? Voilà. Population d'Aboulou, est-ce que ça va? Ouais. Et vous voyez, mais pourquoi vous êtes assis dans l'eau partout comme ça là? Non, c'est pour vous dire que la drogue n'est pas bonne. La jeunesse, on va mettre ça de côté pour avancer, n'est-ce pas? Applaudissez très fort pour vous. Non. À cause de Corona, vraiment, on ne peut plus vivre. Partout où tu passes, Corona. Tu te réveilles matin, Corona. À midi, Corona. Nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Jusqu'à maintenant, il y a Corona. Rien. Les gens ont porté cache-nez comme ça. Même quand ils disent, mais on ne sait même pas qu'ils sont en train de rire. Et ça, là, c'est dangereux, hein. Parce qu'à ma façon, on a déjà foule. Il y a une femme qui a ri jusqu'à elle a avalé son cache-nez. Actuellement, elle est en radiographie, elle est en train de la ranimer. Donc, quand vous regardez la rappelez cache-nez là d'un côté, on sait jamais. Il y en a qui n'ont pas mangé depuis le matin. Donc, vraiment, avec des cache-nez là, mais il y a un avantage dedans. C'est ça qui me plaît. Il y a toi qui vas cache-nez, puis tu vas être la maîtresse. Quand vous passez comme ça dans le quartier là, personne ne te connaît, personne ne te reconnaît. Tu peux même passer avec ta copine, vous avez tous cache-nez, ta maîtresse, ta femme vous croise, elle vous salue comme ça va? Et puis elle-même, elle sait pas que c'est vous. Moi qui vous parle là, la dernière fois j'étais avec ma maîtresse, je me promenais, j'étais avec ma maîtresse, on a porté cache-nez. Je vous jure, j'ai vu ma femme, j'ai pris son numéro sans savoir que c'est elle. J'étais là et puis quand j'ai pris net, dès que je me suis mis de côté, j'ai dit allô, PC. Ouais, c'est le jeune qui a pris ton numéro tout à l'heure. Elle dit tu es malade, hein. Tu viens de sortir de la maison, tu ne sais pas que c'est ta femme qui a appelé. J'ai dit hé, cache-nez, c'est pas facile. Mais ce qui est bien, c'est que même souvent, même tu peux croiser ton propriétaire de maison. Tu ne te reconnais pas où. Il ne sait pas que c'est toi. Vous pouvez même vous asseoir, causer ensemble, il ne sait même pas que c'est toi. Moi, je dois 8 mois, je n'ai pas payé jusqu'à aujourd'hui. Maison là, ça fait 300 par mois, mais il doit 8 mois. La dernière fois, mon propriétaire de maison me voit. Quand il m'a vu, il dit voilà, mon petit, ça va? Il dit oui. Il dit tu ne cherches pas la maison? Il dit si. Il dit ah, il y a un bâtard qui est dans ma maison là, il me doit 8 mois. Il n'a pas payé jusqu'à présent. Il est chassé pour mettre quelqu'un dedans. Il dit ouais, cache-nez, c'est vrai que c'est dangereux, mais c'est magique. Avec ça là, au moins, personne ne te reconnaît. Même quand moi, je suis arrivé à Diglo, j'ai dit, ouh, Diglo aussi, il porte cache-nez aussi. Donc j'ai croisé une petite. Je voulais la distraire, quoi. Je l'appelle. Elle dit, ma petite, viens ici. Quand elle est arrivée, j'ai dit, ça va? Elle dit oui. J'ai dit, tu sais, quand je te vois comme ça, mon cœur, les palpitations de mon cœur augmentent rapidement comme ça, les cas de corona de journal 20. Elle dit, ah bon? J'ai dit, mais tu vois, le gouvernement dit de répéter les mesures de distanciation, mais je te dis que sans toi dans ma vie, c'est comme si je me sens en confinement. Elle dit en bon, il dit oui, tu es le cache-nez de ma vie, chouchou. Elle dit en bon, il dit oui, si un jour tu apprends que je suis mort, sache que je ne suis pas mort de quelque chose, mais je suis mort des effets de ta beauté sur moi, car tu es mon coronavirus. Elle me regarde jusqu'à elle dit tout ce que tu dis là, c'est pour aller où? J'ai dit en fait, je voulais te dire, j'ai pris 2 heures dans un hôtel là, on va se mettre en quarantaine là-bas. Elle dit ah, j'ai dit oui, je veux qu'on voit là-bas si on peut se mettre en quarantaine là-bas. Comme ça, toi et moi, on va trouver le vaccin de corona ensemble. On dira que le vaccin est parti de Diglo. Elle dit, il ne faut pas te calmer, mon papa est policier. Quand il va te frapper la deuxième vague de corona, ça va te prendre. J'ai dit pardon, il faut partir, c'est bon. Mais Diglo, est-ce que ça va? On pense que moi, je ne comprends pas. Gré. Avec assez haut. Donc vous avez avec assez haut. À Wembo. Ventilateur à Wembo. Climatisé à Wembo. Frigo à Wembo. Adjamé à Wembo. Salwa à Wembo.
Fidèle, entrez. Ah oui, bon. Applaudissez pour Gigolo, s'il vous plaît. Non, Gigolo, c'est une ville touristique. Même si tu ne connais pas Gigolo, quand on va te parler des ponts là, tu vas vouloir venir visiter. Voilà la ministre. Tu peux faire autoroute là-bas. Tu vas voir, on va venir à un hélicoptère pour passer dessus. Ah non, le pont de Gigolo, même deux personnes ne peuvent pas se dépasser, tellement c'est petit. Applaudissez madame la ministre, maman, c'est juste pour la jaillir. C'est que là, c'est même ça de nous aussi à nous. Madame, c'est bien, vraiment, moi j'aime madame la ministre, elle est sympa, elle parle pas beaucoup. Et puis elle est là, voilà, c'est ça qui est bon. Non, les gars, c'est vrai que je parlais d'alcool, de drogue tout à l'heure, mais il y a un autre phénomène pour lequel je voulais vous donner des conseils. Alcool. Si vous buvez modérément. C'est important. Parce que vous savez, les plans là, c'est la seule chose qu'ils ont fabriqué de magique. Quand tu prends, on dirait sorcellerie. Alcool. Quand tu bois, c'est ton ventre, ça tombe. Mais c'est dans ta tête, ça travaille. Tu es là et puis tu comprends rien. Tout est flou autour de toi comme ça. C'est comme ça, il y a un gars qui se promène. Toi, tu passes devant Maki, tu as bu Koutoukou. Tu es sur le continu de ta route. Il arrive, il voit devant le Maki est rempli. Les gens ont bu et puis ils ont laissé, ils n'ont pas payé. Au lieu d'aller s'asseoir devant les bouteilles là, ils ont bu 3 casiers. Il est venu s'asseoir. Tu as bu ton Koutoukou, va à la maison. Dès qu'il s'est assis, en même temps, il a commencé à dormir. Maki là, ça va fermer. Les gens sont venus. Mon vieux, il faut payer facture là, on va pas qui. Et dit quoi? On dit qu'il faut payer facture. Et dit, dis-moi. C'est pas moi qui ai vu ça, hein? Ils ont ouais trop gros bras. Lui-même, il a pris la nuit là, il a payé. Il sort du Maki là et puis il dit, Dieu vous voit. C'est quand vous faites là, Dieu vous voit. Non, alcool. Même moi-même qui vous parle. Je ne sais pas si vous avez appris ça. J'avais construit mon Maki, mon bar. Mais il n'y a pas longtemps, avant-hier, il y a un client qui m'appelle à 6 h du matin. Non, alcool, c'est pas bon, hein. 6 h, j'étais là, mon téléphone, dès que je décroche. Et c'est-à-dire que de ne pas savoir, mais on sentait que lui-même, là, s'est gâté sur lui-même. Elle dit, allô? Elle dit, oui. Elle dit, c'est le propriétaire du bar, non? J'ai dit, oui. Elle dit, ton bar, là, c'est où va qu'elle est? Elle dit, à 6 h, là, tu fais quoi? Elle ouvre le bar. Elle dit, il faut me dire ça, qu'elle ça va ouvrir. J'ai dit, bon, ça va ouvrir à 14 h. Calme-toi, on va ouvrir. Il raccroche. Vers les 10 h, quand il m'appelle, je sens que l'alcool est monté d'écran. Là même, là, c'est gâté même. Tu entends? Je pouvais imaginer à travers sa voix comment il était arrêté. Allô? Il dit oui. Il dit, c'est le propriétaire du bar, non? J'ai dit oui. Il dit, tu dis ton bar là, c'est où à quelle même? Et il t'a dit, ça va ouvrir à 14 h. Calme-toi. Il raccroche. Vers les 13 h, où je suis, quand il parlait là, moi j'entendais plus rien. Tellement il était saoulé. C'est son souffle, j'entendais dans le combiné là. Et puis tu entends, il marmonne. Son souffle là, il respire dans le combiné là. Et puis un coup, j'entends. Elle n'est pas que je suis là, oui, ça. Allô? Et lui, oui. Elle dit, c'est le propriétaire, non? J'ai dit oui, il dit, elle dit, tu dis, tout le monde, c'est pas qu'elle même. J'ai dit, il t'a dit, ça va ouvrir à 14 h. Il reste 1 heure seulement, on va ouvrir. Patiente, on va venir ouvrir, tu vas rentrer. Elle dit, que a dit ça, vous venez là-bas? Hier soir, quand on est venu boire là, vous m'avez oublié dans le bar et puis vous avez fermé. Il va venir ouvrir avec la maison. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas dire ça depuis. Et toi-même, tu ne peux pas imaginer ça. Tu as déjà vu qui appelle à 6 h pour venir ouvrir bar.
D'ailleurs, je ne suis pas pressé. Peut-être que moi encore des casiers. Le YouTube, là, il faut venir, moi, et dormir ici en même temps. J'ai dit vraiment, l'alcool, c'est pas facile. Mais c'est vrai que nous, on dit, on ment beaucoup. On a Abidjan. Quand tu quittes là-bas, comme on le dit, quand l'eau coule là, ça va verser dans une autre eau, n'est-ce pas? C'est comme ça on dit derrière village à village. Je vous rassure, moi j'affirme et je confirme que oui, je suis un menteur. De toutes les façons, mensonge là, ça paye maintenant. 2 jours là, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a un gars qui a menti jusqu'à on lui a donné le visa, il est allé à Dubaï. Donc moi je suis venu ici mentir, on ne sait jamais. Je vais avoir maison. On ne sait jamais. C'est comme ça qu'il y a un gars qui quitte Abidjan, il arrive à Djoko. Dès qu'il arrive, il veut impressionner les gens. Il va nous téléphone. Il voit un de ces gars, il dit hey Cédric. Il dit oui. Il dit oh, vraiment. Tu vois mon téléphone ça là? Il dit oui. Il dit non, ça c'est un téléphone, c'est pas comme les autres là, c'est nouveau. Ça vient d'arriver. Il dit non, c'est quoi sa particularité? Il dit sa particularité. On est à Djoko. Il dit si c'est déchargé ici là, déchargé se trouve à Abidjan. J'appelle là-bas, on branche là-bas et puis ça change ça ici à Djiglo. Le gars a regardé, il dit en bon, hein? Il dit oui, mais il s'est guéri, on lui ment pas. Et il voit clair. Il a regardé, il dit ah. Toi, ton téléphone, on branche chargeur là à Abidjan. Et puis ça charge ici à Djiglo. Il dit oui, il y a longtemps qu'il n'est pas venu à Djiglo. Nous aussi, on a évolué. Ici là, on a planté un arbre là. L'arbre là, non, vraiment, je n'ai jamais vu son deuxième. C'est un arbre, chaque année, ça produit un fruit différent. L'année passée, ça produit goyave. L'année passée, ça produit mangue. Cette année-là, c'est ananas, ça produit. Mais dès jours, la façon ça a commencé à fleurir là, je sais que ça c'est palmier, ça va produire. Il dit, oh, voilà. Comment tu peux mentir quand il dit, ah, je mens. Va débrancher ton chargeur qui est à Abidjan là. Nous aussi on a coupé l'arbre qui est ici là. Toi tu penses que quoi? Comme nous on est à Djiglo, donc nous on connaît rien quoi. Tu prends les gens pour les gaou, hein? Non, vraiment. Non. C'est que je vous disais que c'est vrai qu'on dit les choses, mais dans la vie il faut bien s'habiller. Voilà, c'est important. Et quand c'est comme ça, on te respecte. Ouais. Seulement que depuis un moment, on ne sait même plus comment on va s'habiller. Souvent tu te dis que tu es sur ton ancien. Tu passes dans un quartier, on dit oh, tu es visible ou bien. Et tu vois habillé jaune noir. Le jour où tu es sapé, tu te dis oh vraiment aujourd'hui tu passes dans un autre quartier, c'est pas une des funérailles à porter. Il y a des moments, ça vous arrive pas, vous n'avez jamais remarqué ça. Et ça nous, même les policiers là. Le habit bleu et puis en bas c'est un peu noir. Ça là, si on a enlevé les galons là. Ça c'est grand école qui est là. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Hein? Mais dans tous les styles de vêtements, moi je vais vous dire, il y a un vêtement que moi j'aime bien. Boubou. En tout cas, Boubou, il faut faire attention. C'est ça qu'il faut respecter. Boubou. Boubou, en fait, ce qui fait Boubou là, ce n'est pas le Boubou lui-même. Hein. Mais c'est la corde. Corde de Boubou. Ah, il faut faire attention. Parce que c'est quand tu portes Boubou, il y a des situations souvent, toi-même tu t'arrêtes et puis tu dis, eh Dieu, qui m'a envoyé? C'est à cause de ça, il y a un imam dans mon quartier. Quand lui porte Boubou là, il prend peinture, il met sur un côté des cols là. Comme ça, c'est chaud, il tire un côté. Parce qu'il ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Imagine-toi, tu es sapé, puis tu vas dans ta belle famille. Le beau-père assis, la belle-mère assis. Or, souvent, nous aussi, on ne respecte pas la ligne alimentaire. Regarde quelqu'un qui peut manger quoi que. Et puis, il ajoute haricot. Si haricot, là, il met placali. Si placali, là, il met foutou. Si foutou, là, il fait transition à un papaye. Si papaye, là, il met déguet. Maintenant, si déguet, là, il va tuer, maintenant, il ajoute œuf. On dit à réunion. Toi, tu penses que tu es sapé, mais il y a une bombe dans ton ventre. Il est assis. C'est beau par assis.
Et puis quand il se calme comme ça, il prend un pied quoi et puis il met comme ça. On dit le boss. Il dit ouais, on peut commencer la réunion. Tu es là comme ça et puis tu sais pas, souvent il y a un bruit. Toi-même tu sais pas d'où ça vient. Tu regardes à gauche pour voir est-ce que... S'il vous plaît, je sais que le timing est serré, je sais. Je descends tout à l'heure. Hein? Après ça, je descends. Merci. Applaudissez l'équipe de la RTI, s'il vous plaît. Voilà. Ou bien de partir? Non. De continuer? Oui. Ok, 1 minute seulement. Alors donc souvent tu es assis comme ça, tu es calé comme ça. Toi tu ne te sens pas, hein? Tout est du temps, c'est de zéro. Et puis tu es là, tu es un babaquet, et puis tu es là comme ça, et puis tu entends un bruit de façon négligée qui vient quelque... Tu regardes à gauche, à droite, est-ce qu'il n'y a pas un chiot dans les parages? Et puis tu négliges ça, la réunion continue. À un moment donné, tu entends... Tu te dis, ah mais si c'est pas le tonnerre qui gronde, il va pleuvoir. Tu sors, tu vois, le ciel est clean. Tu es assis. À un moment donné, tu sens que... façon les choses ont commencé là. Tu dois changer de position. Donc c'est là que tu te lèves. Et quand tu te lèves et puis tu essaies souvent, il n'y a rien, mais tu te balances de façon là pour voir si ça peut jongler à l'intérieur pour pouvoir éviter et minimiser les risques. Or c'est ça qui est mauvais. Quand tu es dans une situation qu'on fait attention, il y a des mouvements qu'il ne faut pas faire. Il y a des mouvements comme grand écart comme ça, pardon. Et souvent tu as envie de marcher, quand tu marches, quand tu mets un pied comme ça, mon frère, ça te ramène à l'ordre. Et tu vois à un moment donné, le gars il prend une position fixe, il ne peut plus bouger. Là où il a arrêté là, mon frère, soulève un peu son habit, touche tes fesses là. C'est dur, on dirait brique. Il est en position I. Et puis il a arrêté. Et puis tu vois quand tu es dans une situation comme ça, pour reconnaître la personne, c'est pas compliqué. Il y a celui qui quitte ici, ça coule juste là, et puis ça s'arrête là. Ça bouge. Si tu veux pas bouger ta tête, ça ne va pas bouger. Et à un moment donné, il est là comme ça. Dans une situation pareille, il dit, on peut vendre ta maison sans que tu ne saches. Tout ce qu'on te dit là, toi ta tête n'est pas là-haut. Quand on dit, bon, tu as payé une maison pour donner à ta belle famille, il dit oui. L'essentiel, la réunion n'a qu'à finir, il va rentrer. Et à un moment donné, tu ne tiens plus. Même le vent qui souffle là même, ça peut faire des dégâts. Et là, tu coupes ta respiration. Et puis à un moment donné, tu regardes. Et puis tu vois un membre de la famille qui demande, les toilettes c'est où? On dit tout droit, on finit même pas. Fille ou bout, tu es dedans. Et ce qui est dangereux dans les belles familles, je ne sais pas les beaux parents, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Ils construisent toujours les toilettes juste à côté du salon. Et puis ils sont beaucoup dans la maison là, ils se sont lavés. L'eau de savon, avec tout, humidité mélangée, ça bouffait ton pote de toilette là jusqu'à ce que ça arrivait au milieu. Donc quand tu es dans la toilette là, tu es assis là-bas comme ça et puis tes pieds là, les bons voient tes pieds. Quand tu descends par terre, tu poses sur tout le monde se retourne quoi. Et c'est là que maintenant ton calvaire va commencer. Tu es là. Parce qu'il y a longtemps que tu as comprimé la chose. Donc tu es là et puis à un moment donné, tu déclenches ça dans la tête là-bas. Au moment où ça vient, la vitesse là, tu ne peux pas calculer. Même la lumière même n'a pas une vitesse comme ça. Ça quitte là-bas. Et puis les premiers, la flèche là. Hein, les premiers invités là, ils commencent à en même temps. C'est là que tu te rappelles que les beaux sont au salon. Donc à ce moment, tu bloques. Et quand tu bloques là, il y a un magma qui est en train de forcer le passage. Et tu es là, mon frère, où tu es là, tu jongles. Tu jongles. C'est comme si tu étais dans vitesse, dans voiture, et puis tu appuies embrayage, vitesse, frein. Embrayage, vitesse, frein. Et puis tu es là, tu sens que ton cul là, ça respire comme ça. Puis, et puis tu es là, ça plique plat. Un coup, tu entends dans le salon quelqu'un t-shirt, tu profites, tu accompagnes. Et puis tu attrapes. Et puis tu attends. Qu'est-ce que les beaux en pensent? Le boulot a été fait. Les beaux ils disent quoi? Donc tu es là et puis tu attends. Et puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien à faire. Tu te mets à l'aise. Au moment où tu es sorti là, il y a un geste qu'il faut faire avant de sortir. Tu te retournes comme ça. Toi tu regardes pas, c'est négligé. Tu fais comme ça.
C'est ça, chasse d'eau là, tu es en train d'appuyer. Quand tu appuies, tu es là, tu te retournes, tu vois que ça fait 6 mois que chasse d'eau là est gâtée. Et dans la maison là, ils ont puisé l'eau dehors pour venir mettre dedans. Tous les beaux sont assis au salon. Bon, là, tu fais comment? Tu es arrêté et puis tu regardes. Et puis où tu es là? Tu es partagé entre la colère et puis la joie à la fois. Parce que où tu es libéré, le vent te frappe. Et puis tu as l'impression qu'il y a climatisé dans les pareils. Et puis tu es heureux, tu souris bêtement d'un coup comme ça. Et puis à un moment donné où tu veux sortir là, c'est là que tu entends le beau-père. Il demande, qui est dans la toilette là? Il y a toujours un enfant dans les parents qu'on a demandé. Il crie, c'est le mari de Tati Sali là. Mon frère, reste là-bas en même temps. Et c'est au moins pour moi j'entends la belle-mère. Bon, il va venir, il a fait pipi. Comment tu as fait pour sortir là? C'est ça on voit. Quand tu ouvres la porte, tu croises la belle-mère. Elle dit, bon, je peux rentrer. Tu dis, ah, ça dépend. Si tu veux te suicider, vas-y. Vraiment, moi, j'ai fini. Et puis quand tu sors, tu vois ta femme, tu dis, voilà, tu es déjà dans ta famille. Hein. Si tu veux, faut me suivre. Si tu veux, faut rester là. L'argent des autres là. Bouffer, c'est pas grave. Je n'ai plus besoin. Applaudissez pour Gigo! En tout cas, hier, avant de partir, j'ai dansé un peu. Je vais mettre ça aujourd'hui en votre honneur. C'est bon? Ça va? Ok. On va pas trop perdre le temps. DJ, mets le son!